Alors on a vu l'axe vertical, donc l'axe droite-gauche, il en a déjà parlé, Christian, donc cet axe droite-gauche, donc là on le voit par exemple en bouche, c'est-à-dire qu'on voit que le point interincisif ici, là, par rapport à celui-là, il est dévié à gauche, et puis là, il est dévié à droite par rapport au point interincisif maxillaire, en haut. Donc là, on a une personne, on va dire, qui va avoir tendance peut-être, parce que je ne vais pas dans les détails, mais qui va avoir tendance à mastiquer à droite, et là, une personne qui va avoir tendance à mastiquer à gauche. Alors, qu'est-ce que ça amène? Ça veut dire qu'on va dire que lui, il est en fonction droite, qui mastique tout le temps à droite, et si je mastique tout le temps à droite, eh bien, en fait, ça va avoir un impact de stimulation du cerveau gauche. Donc, ça va être, par exemple, quelqu'un qui va être un profil, on va dire, téméraire, guerrier, c'est-à-dire quelqu'un qui va y aller, quoi, hein, il n'y a pas de problème, le matin je me lève, tiens, il faut que j'aille à la chasse, et ben j'y vais, voilà, quoi qu'il arrive, et puis j'y vais des fois même très très fort. D'accord? Donc c'est un actif, c'est quelqu'un aussi qui est plutôt dans sa raison, qui est logique, qui est organisé, etc. Bon, après, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça va être un peu compliqué, mais c'est juste pour vous faire comprendre le rapport au cerveau. Donc si je suis en mastication gauche, c'est-à-dire je mastique tout le temps à gauche, c'est plutôt mon cerveau droit qui va être stimulé, donc là je serai plutôt quelqu'un qui va être un peu plus contemplatif, artiste, voilà, un peu différent du droit. Et on va avoir aussi, donc nous on le teste donc sur le schéma que vous a montré tout à l'heure Christian, puisqu'on teste justement ces articulations temporomandibulaires vraiment par rapport à l'introversion, donc qui serait plutôt à droite, et à l'extraversion qui sera plutôt à gauche. Donc côté masculin à droite, côté féminin à gauche, on va dire toute la psychogénéalogie père à droite et toute la psychogénéalogie mère à gauche. Sachant que notre psychogénéalogie, elle doit être ici. Elle doit être vraiment latérale. Si je veux aller la chercher et bien l'utiliser, c'est-à-dire que si je veux utiliser de la bonne manière finalement ma psychogénéalogie, mes informations psychogénéalogiques, eh bien il va falloir que ça soit fluide, c'est-à-dire que j'allais les chercher dans mes mémoires et que du coup je les utilise pour avancer dans la vie. Il ne va pas falloir que ça soit bloquant. Sinon en fait je vais me retrouver avec par exemple une articulation droite qui va partir en arrière. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je serai peut-être dans ce profil-là. D'accord? C'est-à-dire que ma mâchoire va commencer à aller à droite et je serai comme ça. Donc là, j'aurai peut-être un peu plus de problèmes que ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que là je vous ai dit que c'était un guerrier. Et là le problème c'est qu'il va être bloqué par sa psychogénéalogie. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on va rajouter, si vous voulez, en ortho-énergétique, voilà, des notions d'interface, parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est l'interface avec mes mémoires qui fait que ça me bloque, en fait. D'accord? Si par contre, voilà, s'il n'y a pas de blocage par rapport à mes mémoires, il n'y a pas de problème, ma psychologie, elle est là. Donc par rapport au test avec le pouls, on va pouvoir tester ça. Où est-ce qu'est bloquée l'interface? Est-ce qu'elle est bloquée avec les mémoires, mais elle peut être aussi bloquée avec mon moteur d'action, de la même manière. Donc à ce moment-là, j'aurai mon ATM droite, au lieu d'être comme ça, elle va être comme ça. Ok, donc c'est pas du tout la même chose. Voilà, c'était si éventuellement ce que je peux rajouter, c'est de la même manière aussi, on va avoir une idée aussi sur comment fonctionne la personne par rapport à ses fonctions à son système nerveux autonome, c'est-à-dire quelqu'un qui va plus mastiquer à droite, il va plus stimuler en fait son orthosympathique, donc le système qui accélère, et celui qui va plus mastiquer à gauche, il va plutôt donc stimuler son parasympathique. Donc ça aussi c'est assez intéressant, parce que je suis amené aussi à faire pas mal d'enregistrements en cohérence cardiaque, et donc on va voir par exemple quelqu'un, là je ne l'ai pas amené, c'est dommage, mais j'aurais pu vous montrer, donc quelqu'un qui a une lésion articulaire droite importante, donc une perte de structure avec une perte de dimension verticale de ce côté, un recul de l'articulation, c'est quelqu'un qui a fonctionné toute sa vie à droite, non seulement pendant sa phase, on va dire, naissance jusqu'à 15-16 ans, mais ensuite, après, elle continue à fonctionner là, donc il y a une grosse lésion, avec un problème, c'est-à-dire qu'après, si je fonctionne tout le temps pareil, je ne change jamais, bah forcément, à un moment donné, je vais me bloquer, quoi.
Donc je ne peux plus ouvrir la bouche et je suis bloqué en ouverture, en fermeture. Et donc là, voilà, je ne peux plus mastiquer. Ça devient compliqué. Bon, cette personne, je l'ai branchée donc, sur le logiciel de cohérence cardiaque. Et effectivement, elle était, si vous voulez, totalement cerveau gauche. Hein, donc elle fonctionnait sur son ATM droite à fond. Donc ce qui veut dire avec un rythme cardiaque élevé. Hein, je ne sais plus combien, mais qui était assez. Dans la séance, j'ai essayé de la faire mastiquer à gauche, donc avec des activateurs, ce qu'on appelle des activateurs en caoutchouc. Donc elle a commencé à mastiquer à gauche et j'ai fait l'enregistrement en cohérence cardiaque. Et en l'espace de 2 minutes, même pas, je veux dire, ça allait très très vite, ouf, elle a fait diminuer de 15 points sa fréquence cardiaque et elle a changé en fait son pic de power spectrum, comme on vous a montré tout à l'heure. Il a changé de côté, hein. Il était donc décalé sur la gauche et il est passé à droite. Donc en gros, si vous voulez, elle avait fait refonctionner ce côté-là, son côté parasympathique. Donc on a eu une petite chute de la fréquence cardiaque. Donc oui, c'est quand même assez intéressant. Je permets d'interrompre. On sait, et c'est sur des grandes populations, on sait que quelqu'un qui a un rythme cardiaque supérieur à 86 pulsations par minute, de façon chronique, a une baisse de l'espérance de vie de 10 ans. Donc, lui faire basculer en 10 minutes, je ne sais pas combien il était, son rythme. 90, 85, 90. Voilà, donc redescendre en dessous de 86, si tu arrives à le stabiliser, tu vas lui faire gagner 10 ans de vie. Ça vaut tous les anti-âges de la planète. Donc après, on a l'axe antéro-postérieur. Donc là, c'est un petit peu c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, à part que ce que je voulais vous amener à voir, c'est de visualiser finalement sur le visage de personne, où là, on voit une mâchoire qui est en arrière, et là, on voit forcément une mâchoire qui est en avant. Alors simplement en les regardant, on se dit, c'est pas du tout les mêmes tempéraments. On est d'accord? Donc c'est ça qui est intéressant, parce qu'effectivement, cette personne, enfin bon, là, elle est jeune encore, hein, donc elle a du temps, on va dire. Mais cette personne, avec la mâchoire en arrière, elle peut avoir tendance à être un petit peu bloquée par ses mémoires. Hein, c'est possible, il faut tester. C'est toujours pareil, en fait, la problématique, si vous voulez, c'est que là, on va parler que d'un axe, alors qu'il y a les autres, il y a tous les autres axes en même temps, et voire même toutes les autres interfaces. Il y en a combien d'interfaces, je ne m'en rappelle plus. C'est 20 et quelques. 20 et quelques interfaces, donc il peut y avoir vraiment plein d'interrelations qui sont très très intéressantes. Mais disons, voilà, là c'est pour vous montrer grossièrement qu'elles n'ont pas du tout le même comportement. Donc on va dire leur façon d'être va changer énormément. Elle est bloquée par ses mémoires, elle va avoir peut-être quand elle va avoir un projet, une idée, une envie de faire quelque chose, elle va analyser, elle va dire bon attends, ouais c'est pas mal, ouais c'est bien, je le ferai bien, tout ça, et puis finalement, ah bah non, finalement non, ça me correspond pas, finalement elle se met un petit peu en retrait, et puis elle va pas faire, d'accord? Elle va analyser beaucoup, elle va réfléchir beaucoup, puis finalement elle va peut-être pas faire, donc ça, voilà. Là par contre c'est une personne, voilà, elle a une idée, je fonce, j'y vais, quitte à me taper la tête contre les murs. Hein, si je me tape la tête contre les murs, ben, c'est pas grave, je recommence, je fais autre chose. Hein, je fais des expériences. Il y en a une qui va vivre de ses expériences finalement, qui va apprendre de ses expériences et tout en fonçant tout le temps. Et l'autre qui va avoir du mal justement à aller vraiment au bout de son expérience, voilà, qui va être un petit peu plus bloqué. Qu'est-ce que je voulais ajouter là-dessus? Oui, je vous disais, elle est jeune. Donc c'était par rapport à ça, à l'autonomie. Parce que en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'à la naissance, la mandibule est en retrait. C'est-à-dire le bébé il a une rétromandibulie. Hein, donc il est en arrière. Et elle est en arrière parce qu'il est complètement relié à sa mère et aux mémoires en fait par rapport à sa mère.